On va dire qu'à travers le saumon, ce qui est important, c'est le symbole que ça représente. C'est-à-dire que nous vivons dans une région, pour ceux qui voyagent, et je voyage beaucoup au titre de ma passion, donc pour la pêche sportive, partout où je vais en Europe, je rencontre des endroits magnifiques, que ce soit en Norvège, que ce soit un peu partout. Et ce qui est frappant, c'est de voir ici à quel point nous avons certainement un des plus bels endroits qui soit en Europe. Je m'en explique. La proximité de l'océan, l'arrière-plan des Pyrénées, l'Espagne à côté, l'ouverture vers le sud, et surtout, dans cette période où on parle beaucoup de pénurie, en particulier d'eau, vous avez remarqué, c'est remarquablement arrosé, tout de suite après les périodes de sécheresse. Donc, cet ensemble-là est unique. Et la forêt du Barger, je l'ai connue, j'ai 67 ans aujourd'hui. Dans ma 20e année, je courais partout, ici, sur les crêtes, en montagne. Et c'est un des endroits les plus magnifiques que je connaisse. Alors, rien n'est naturel dans cette forêt. Tout est la construction, le représentant de l'ONF, je ne sais pas où il est, l'a dit, c'est une construction humaine qui mérite d'être, comment je dirais, gérée au mieux. Au mieux. Et donc, les carrières, je me bats contre celles de Caresse, n'ont rien à faire ici, bien entendu. Donc sur le saumon, qu'est-ce que ça représente le saumon? Ça représente pour nous, en tout cas, un développement économique qui nous est interdit. Tout à la côte. Alors la côte, vous imaginez, le surf, les soirées de Biarritz, et le clair de lune sur l'océan, c'est parfait. Sauf qu'ici, nous avons autre chose à proposer. Nous avons à proposer, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas ceux qui ont envie de le vivre, une autre manière de concevoir le rapport à la nature, le rapport, je dirais, à notre environnement, et que ce soit les promenades en forêt, à cheval, comme vous voulez, en tout ce que vous voulez, ce qui est important, c'est que ça puisse accueillir du monde. Or, aujourd'hui, nous sommes quasiment dans une situation de région du tiers-monde, je m'en explique. Tout est en déshérence et les appétits les plus cupides se précipitent pour voir ce qu'ils peuvent tirer de tout ça. J'habite Pérorade, et tout autour de Pérorade, on a coupé du bois, vous savez, pour faire le pelé. Dans ce qu'ils ont coupé, a priori, c'était ramasser les bouts pour en faire du pelé. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Ils ont tout laissé par terre et ils ont transformé les fûts en pelé. Donc je vous laisse méditer ce qu'il peut y avoir comme perversion dans une idée a priori qui était bonne au départ. C'était, comment je dirais, la meilleure exploitation des bois qui sont à notre disposition, en tout cas ce qui était le moins noble. J'ai rencontré très récemment M. Daniel, qui nous a, il y a 3 jours, avec Michel, il nous a vanté les mérites de ces camions écologiques. Il m'a parlé des, comment dirais-je, des écoles de pêche qui mettaient Il nous explique en définitive qu'il est plus écologique que nous. Comme Costanzo. Oui, absolument. Il ne parle pas des routes qu'il détruit, il ne parle pas du pont d'Autorive qui a été refait aux frais de la collectivité pour permettre aux camions de passer. Vous savez, celui qui s'est effondré. Eh bien, les 40 tonnes passaient sur un pont qui ne devait pas supporter plus de 9 tonnes. On l'a vu sans arrêt, ça. Donc, il y a autour de nous tout un climat très particulier qui fait que cet arrière-pays, il sert, comment dirais-je, de réservoir à de beaux profits. Alors, nous avons des élus, et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui, et un point de vue péjoratif sur ils nous représentent, c'est bien sur ce qu'ils ils sont élus. Mais autour d'eux, il y a l'administration d'État. Et il y a des lobbies, on a parlé de lobby. Le lobby, c'est quoi? C'est une conjonction d'intérêts. Et la vraie question, c'est est-ce que nous existons, nous, en lobby contraire? Est-ce que nous avons la capacité de nous organiser, que ce soit pas simplement manifestants, mais par nos votes, et par les élus, si jamais ceux qui se présentent ne nous conviennent pas, pour les mettre en avant? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc c'est une vraie réflexion. Et moi, ce que je vois, en tout cas de ma place, c'est que les plus jeunes, et j'ai 3 filles, sont de plus en plus, comment je dirais, très au point sur ce qu'ils désirent. Et je vois très bien les évolutions futures dans une situation de crise, parce que c'est clair que nous sommes en crise et nous n'avons rien vu à mon sens. J'espère que je me trompe, vraiment, là. Mais je crains le pire. Je vous passe les détails. En termes financiers, c'est un peu ma partie, je vois le pire arriver. J'espère me tromper. En tout cas, elles n'accepteront plus ce que malheureusement, par négligence, ou par laisser aller, parce que c'était une période entre deux, magnifique, on a laissé faire. Donc on a un patrimoine à transmettre. Donc pour le saumon, j'en reviens, ici il n'y a pas de saumon et de qualité d'eau s'il n'y a pas la forêt autour qui permet de percoler ce qu'il y a de meilleur. Il faut savoir que le maïs, qui est une culture industrielle, ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture. Chaque fois qu'il pleut, par exemple comme maintenant, le drainage direct dans les cours d'eau apporte tous les polluants, tous les engrais, tous les pesticides. C'est pour ça qu'en dessous de Oloron, il y a des zones entières qui sont stérilisées.
Et je ne vous parle pas du gave de Pau, qui a une capacité de renouvellement biogénétique bien plus importante que le gave de Laurent. Le gave de Laurent est plus fragile. Donc nous nous battons contre le saumon et nous avons obtenu récemment qu'il puisse être interdit de le pêcher dans le port de Bayonne. Il est interdit de pêcher dans tous les ports, vous sachiez. Et il semble qu'actuellement, ça soit remis en question, que beaucoup de pressions s'organisent autour du président du conseil régional pour lui demander, alors beaucoup de pression c'est quoi? C'est 1 ou 2 élus, très proches, trop proches peut-être, mais je ne me permettrai pas d'aller plus loin, des 8 ou 9 pêcheurs en question. Et il faut savoir que si on leur interdit de pêcher dans le port, on n'interdit pas au saumon de remonter. C'est-à-dire qu'ils peuvent pêcher au-dessus, mais ils ne peuvent pas pêcher pendant. Pourquoi on leur interdit de pêcher pendant? Parce que c'est comme le goulot d'une bouteille. Vous savez, vous mettez les filets, au lieu d'en prendre 2, vous en prenez 20. Donc ils épuisent la ressource et surtout, ils tuent l'économie afférente qui accompagne les poissons migrateurs. Alors les pêcheurs ont fait de gros progrès, ils sont sur le no-kill. On paye des sommes considérables, si on y regarde bien, pour pouvoir entretenir les rivières que l'on entretient. Par notre présence, on témoigne de ce qui se passe. Quand il y a des pompages ou des pollutions sauvages, on est là pour intervenir, on est des témoins. On n'est pas parfait, je précise, on pêche. Mais on est des témoins. Alors qu'est-ce que je veux vous dire dans tout ça? J'en finirai. Je veux dire, avec Jean-Claude, on fait partie de la CEPANSO. Mais derrière tout ça, on est en train de penser à une union plus générale de tous les intérêts, parce que le pillage qui est en rivière, il est aussi en mer. Il faut voir quand même les sommes considérables qu'il y a autour des poissons maritimes, saumon, alose. Et vous avez entendu parler de tous ces trafics qu'il y a autour de la cocaïne. Eh bien, c'est à peu près la même organisation que celle qui est autour de la pibale. Il faut savoir que la pibale, aujourd'hui, c'est entre 500 et 600 euros le kilo, et quand ça arrive en Chine, beaucoup plus, et que c'est d'un formidable rapport. Alors vous me direz, quel rapport y a-t-il entre les cailloux des carrières et la pibale? C'est beaucoup d'argent qui circule sans qu'on en voit la trace de tout. Et je vous laisse deviner ce qui peut en être fait. Voilà. J'ai fini mon petit laïus, que j'avais rien préparé. Merci beaucoup Antoine.